difficile. Bien, bien, bonjour mesdames, bonjour messieurs. J'ai vu déjà pas mal d'entre vous. Je peux pas le Bien, je suis le président de la Société nationale des meilleurés de France, une association professionnelle qui existe depuis 1929. Donc, depuis ce temps-là, cette association est créée justement pour rassembler les diplômés meilleurs ouvriers de France, puisque le titre de meilleur ouvrier de France est un diplôme d'État. Et depuis cette année 1929, cette association, pour un message, je ne sais pas si j'ai le bon ou si c'est l'autre qui ne marche pas, je sais pas. Il y a des petits trous, a pour message de faire la transmission et de montrer justement l'artisanat, de développer l'artisanat pour tous les diplômés meilleurs ouvriers de France, quelques métiers que ce soit, puisque nous sommes d'environ plus de 200 métiers, ce qui fait beaucoup de différents, de familles. Je crois qu'il y a beaucoup de blanc. Hein. Voilà, là, c'est peut-être mieux, là. Voilà, excusez-nous. Ces métiers qui ont beaucoup de différences, puisque on a des meilleurs de France, bien sûr, dans la gastronomie, c'est souvent les plus connus et les plus vus dans les réseaux sociaux et dans les chaînes de télé, mais ça représente à peine 15% de nos métiers, les métiers de gastronomie entièrement. Et les autres métiers, c'est beaucoup dans le bâtiment, les métiers d'art, beaucoup dans les métiers d'art, que l'on défend ardemment d'ailleurs, puisque ces métiers ont beaucoup de difficultés à vivre, à survivre. Et après la pandémie, c'est vrai que ça l'a redonné à certains beaucoup de difficultés. Et nous essayons, avec le ministère de l'Agriculture, de faire reconnaître un petit peu plus ces métiers d'art avec des aides subventionnelles ou autres pour leur permettre à ces ateliers, à ces gens diplômés, par l'État de pouvoir justement continuer leur travail et avoir des marchés, surtout dans la restauration de patrimoine. Donc voilà, c'est un peu tout l'environnement de notre association. Et en 1985, eh bien, nos aînés ont créé le concours Un des meilleurs apprentis de France. Alors c'était un concours qui s'est créé dans quelques départements, puis après dans une région, la région centre, Val-de-Loire. Et après, ça a gagné les autres régions. Et en 2003, de 2003 à 2005, nous avons fait des finales nationales pour ces métiers. Alors en 85, il y en avait quelques dizaines. En 2003, il devait y en avoir 60. Et aujourd'hui, nous sommes à 120 métiers différents, qui sont donc dans tous les milieux de familles de métiers. Et aujourd'hui, pour l'année 2023, nous avons presque, si je crois, 5780 jeunes inscrits dans 120 métiers différents. Et pour l'année 2022, eh bien, nous avons eu sur ces plus de 5500 jeunes en 2022, 420 jeunes, 418 jeunes plus exactement, qui ont reçu leur médaille et leur titre au Châtelet au mois de février, au titre de un des meilleurs apprentis de France. Et ces jeunes-là, une fois qu'ils ont reçu leur diplôme et leur médaille nationale, c'est un atout extrêmement important pour eux parce qu'ils sont remarqués forcément par les entreprises de leur métier. Ils sont très très vite repérés et embauchés. Et puis après ce concours meilleur apprenti de France, c'est pas forcément un arrêt pour eux. C'est souvent une continuité, souvent reprendre des études. Et une étude qui a été faite par deux professeurs sociologues, dont un livre qui va sortir dans quelques semaines, a montré avec une étude de 5 ans antérieure sur les meilleurs apprentis de France que 87% de ces jeunes-là, aujourd'hui, veulent créer leur atelier, leur entreprise. Donc on a une jeunesse aujourd'hui qui est dans l'entrepreneuriat, chose qu'on n'avait pas il y a une dizaine d'années. Oui, la mentalité des jeunes a beaucoup changé ces dernières années. Et alors, on peut que s'en féliciter parce que ce qui veut dire que les entreprises que ces jeunes vont créer dans quelques années, eh ben, ça sera beaucoup d'artisans en plus, beaucoup de création d'entreprises en plus. Et ça, on en a éminemment besoin dans les centres-villes aujourd'hui. Vous voyez bien que c'est très difficile de trouver des ateliers qui vont réparer un cuir ou un tissu ou autre. Et on en a absolument besoin pour le service, bien sûr, de nos collectivités, mais aussi pour l'économie générale
de nos artisans. Donc l'artisanat n'est pas vraiment mort, puisqu'on a une jeunesse aujourd'hui qui est dans l'entrepreneuriat, justement, pour continuer et valoriser ces métiers et en vivre. Parce que quand on choisit un métier, c'est aussi pour en vivre, et en vivre bien. Et quand on réussit une entreprise et autres, eh ben, on n'a pas à avoir honte de gagner de l'argent. Je pense qu'on le fait pour ça, et tant mieux. Et je leur souhaite à tous ces jeunes-là de gagner vraiment beaucoup d'argent dans les domaines où ils vont créer des entreprises. Et on a de très belles réussites. Alors, comment on arrive à avoir une inscription au meilleur apprenti de France? Alors déjà, on ratisse large. On a une délégation dans 90 départements français de la métropole, plus des départements et territoires d'outre-mer. Et au mois de novembre de chaque année, les sujets pour ces métiers sont mis en ligne sur notre site, et les jeunes gens ont jusqu'à fin janvier, 31 janvier, donc c'est la date butoir pour s'inscrire. Ils peuvent s'inscrire au concours 1 des meilleurs apprentis de France. Ils peuvent s'inscrire avec, bien sûr, le consentement de leur école, parce que souvent des écoles organisent des petits groupes pour des sélections, pour faire les sélections départementales et autres, ou individuelles, ou leur maître d'apprentissage. C'est un honneur pour une entreprise d'avoir un jeune apprenti qui arrive à être meilleur apprenti de France. Et pour une école de formation, quand on a quelques jeunes qui ont eu le titre national, c'est quand même une sacrée référence pour les portes ouvertes de ces écoles. Alors ces jeunes qui s'inscrivent, ils s'inscrivent donc par Internet, ils ont pu consulter le sujet de leur métier avant de s'inscrire, et puis après il y a une formule, une méthode pour s'inscrire par Internet, avec bien sûr leur photo de carte d'identité et autres documents qu'ils sont obligés de fournir sur le net. Après, pour chaque métier, dans les sélections de départements, se fait petit à petit, pendant quelques mois, disons de février à mars, voilà, pour les sélections départementales. Et là, on voit des fois des jeunes qui n'auraient jamais pensé un jour faire de la compétition professionnelle, se lancer dans ce concours parce qu'ils en ont entendu parler, parce que, bien sûr, on a eu beaucoup déjà d'émissions de télévision sur des reportages sur ces jeunes gens, des jeunes gens qui ont 16, 17, 18 ans. On va jusqu'à 21 ans, sauf pour 17 métiers où ça va jusqu'à 23 ans parce que c'est des formations très complémentaires. Eh bien, ces jeunes font de la compétition. Alors, ils sont souvent aidés par leurs professeurs dans les écoles. On a des professeurs merveilleux qui sont quasiment devenus des bénévoles de notre association. Et ces professeurs font tout pour que leurs élèves réussissent. Ils essayent de trouver les meilleurs talents de leur groupe pour pouvoir justement voir les meilleurs qui peuvent faire les sélections départementales, puis régionales, et puis après, le Graal, la sélection nationale avec le concours national pour tous les métiers. Et là, bien sûr, quand il y a des réussites, je pense que ça valorise déjà le travail manuel, ça valorise forcément ces jeunes qui ont été jusqu'au bout, et ça valorise les maîtres d'apprentissage qui ont donné un sérieux coup de main à aider le jeune à faire son œuvre, ou alors les différents sujets de sélection qu'il y a pour certains métiers. Et bien sûr, à la fin, je pense que c'est important pour tout le monde. Et puis, on découvre dans ces jeunes gens qui s'inscrivent, et je vais vous expliquer. En département, il y a des médailles de bronze qui correspondent à 12 sur 20, des médailles d'argent qui correspondent à 14 sur 20, et des médailles d'or qui correspondent à 17 sur 20. Et j'ai eu des petits jeunes qui ont eu des médailles d'or, des médailles de bronze, c'est-à-dire une moyenne de 12, et qui n'auraient jamais pensé un jour qu'on leur dise « Eh bien, vous avez bien travaillé, on est vraiment fiers de vous, parce que vous avez fait l'effort d'aller dans une compétition professionnelle, et ces jeunes-là, ça leur donne un coup de sang que vous ne pouvez pas vous imaginer. » Très souvent, d'ailleurs, ces jeunes-là se réinscrivent l'année d'après, s'ils sont encore en formation initiale, pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et on a beaucoup de réussites de jeunes MAF de département qui redoublent et qui deviennent MAF nationaux après. Donc, c'est vraiment ratisser large dans les départements où il y a des centres de formation, bien sûr. Alors, les centres de formation, ils n'ont pas tous les mêmes moyens. Vous voyez bien qu'il y a des grandes villes, des grandes régions
qui aident beaucoup leurs centres de formation pour les équipements, pour le fonctionnement. Et puis, il y a des centres de formation dans des régions ou des départements qui sont un petit peu moins lotis avec les aides financières de la région ou du département et qui donnent ce qu'ils peuvent vraiment donner pour donner une bonne éducation professionnelle. Et là, malgré tout, on voit des jeunes talents qui arrivent et dont on ne pensait pas qu'un jour, grâce à ça, ils aillent jusqu'au bout. J'ai vu des jeunes migrants arriver 2 ans auparavant en France par la Croix-Rouge, qui en 2 années ont été inscrits dans un programme de formation professionnelle et qui sont devenus meilleurs apprentis de France. Et ce n'est pas des cas isolés, j'en ai 7-8 par an. On y aura 7-8 par an sur presque 6000, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même ça. Et quand on voit cette réussite qu'ils ont pu avoir entre apprendre le français en 2 ans et pouvoir apprendre un métier où ils se sont fait distinguer dans la plus haute marche que peut avoir un apprenti, c'est-à-dire le titre de meilleur apprenti de France, croyez-moi, ça nous fait quelque chose au cœur pour nous, les bénévoles, les presque 5000 bénévoles sur le territoire qui organisons dans les départements les sélections pour les uns et les autres. Voilà un peu l'histoire du concours Meilleur Apprenti de France. C'est donc donner aux jeunes de l'espoir de dire, vous avez choisi un métier, mais peut-être que dans ce métier-là, vous avez vraiment du talent. Et ça, on l'a entendu par mes prédécesseurs avant, le talent, des fois, ça se découvre. Des fois, on apprend qu'on dessine bien, qu'on sculpte bien, qu'on fait des choses parfaitement avec la dextérité qu'on peut avoir personnellement. Et de là, avec une bonne formation, on arrive à faire vraiment des jeunes qui ont vraiment du talent. Alors du talent pour leur âge, mais du talent aussi pour l'avenir, parce que notre travail, c'est de transmettre bien sûr un métier, mais c'est aussi que ces jeunes-là qui ont un certain talent, à laquelle on leur a donné une certaine réussite, ils continuent. Ils continuent avec justement des professions qu'ils ont aimées, qu'ils adorent, et qui continuent à se former encore beaucoup mieux pour continuer un peu le cursus de formation professionnelle. Nous sommes le concours un des meilleurs apprentis de France. Après, il y a le WorldSkill qui continue la marche un petit peu plus haute avec quelques années de plus. Et puis après, disons une bonne dizaine d'années après, voire 15 ans, il y a le concours des meilleurs ouvriers de France. Et moi, je vois maintenant des jeunes que l'on a suivis il y a une quinzaine d'années et qui sont devenus meilleurs ouvriers de France. Pour nous, c'est exceptionnel. C'est vraiment un cadeau. C'est notre salaire de bénévole de voir ces jeunes-là qui, il y a 15 ans, on les avait arrivés sans trop d'espoir, et puis on s'est aperçu qu'ils avaient quand même beaucoup d'habilité dans leur métier, et puis ils ont été suivis par des gens de grandes compétences, des professeurs, des maîtres d'apprentissage, les familles aussi qui sont autour et qui jouent un rôle extrêmement important dans l'évolution des jeunes, et puis des parents qui découvrent aussi que leurs enfants, dans la voie qu'ils ont choisie, peut-être pas avec l'approbation de la famille, hein, souvent, ils sont très bons, ils sont même excellents, et ça fera peut-être de très bons chefs d'entreprise après. Donc vous voyez, l'apprentissage, le concours des meilleurs apprentis de France, c'est une marche dans la vie. J'ai écouté son Excellence, l'ambassadeur de Suisse. Alors c'est vrai que chez eux, tout le monde commence par un CAP. Tout le monde commence par un métier manuel pour faire découvrir à tout le monde, même ceux qui font des études supérieures, comment l'artisanat, comment le travail, ça marche. Et quand vous avez un grand patron, je prends le grand patron de Nestlé, qui avait passé, je crois, un CAP d'ébénisterie, je crois, il m'a dit, tout jeune, j'ai vu ce que c'était le travail. J'ai vu ce que c'était un atelier. J'ai vu ce que c'était se donner du mal pour apprendre quelque chose. Alors bien sûr, il a eu une réussite professionnelle extraordinaire, mais ça l'a laissé avec une idée de dire attention, des ouvriers, c'est des ouvriers, c'est des gens qui produisent quelque chose. Et le mot ouvrier est beau, contrairement à tous ceux qui veulent l'éliminer pour dire salarié ou je ne sais quoi. Le mot ouvrier est beau parce qu'il est plein de noblesse. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui apprend avec ses mains et sa tête. Et avec ça, il est capable de créer plein de choses qui sont très utiles pour toute la collectivité. Donc, un ouvrier, c'est une méthode. Quelques-uns le restent,
quelques autres poursuivent, beaucoup deviennent des ingénieurs, en commençant justement une formation professionnelle à la base, parce que notre cerveau, il travaille, et il y en a, s'ils n'avaient pas appris avec leurs mains, s'ils n'avaient pas compris qu'ils étaient capables de faire quelque chose avec leur tête et leurs mains, peut-être qu'ils seraient restés dans la haute administration, c'est bien aussi, hein. Mais qu'est-ce qu'ils auraient eu vraiment comme bonheur de cœur, d'être passé à quelque chose parce qu'on est créateur, on est comme un artiste qui peint ou qui sculpte quelque chose. Quand vous avez fini une œuvre d'art, vous êtes content parce que vous avez donné de vous-même à l'œuvre que vous avez fait. Et un ouvrier, quand il travaille, il donne aussi de l'amour, du travail bien fait à une œuvre, et il est content de l'avoir fait. Bien sûr, il va le vendre et puis il va en fabriquer plein d'autres, mais ça fait rien. C'est un bonheur personnel, un bonheur qui dure peut-être pas très longtemps, mais une satisfaction de soi-même. Et le travail, c'est ça aussi. C'est aussi voir que un travail, ça donne aussi de l'amour du métier, ça donne de la sensation avec ses mains et sa tête, mais aussi ça donne la vie. Et on organise sa vie autour du travail. Alors bien sûr, notre éducation a fait que on a des règles dans le travail. Et en ce moment, je me bats pour créer justement quelque chose pour le respect de l'humain au travail. C'est très important. Il y a beaucoup de dérives. Et dans tous les métiers, et je dis même dans les administrations également, on ne respecte pas assez les gens au travail parce qu'on a fait des dérives, qu'on a laissé faire un petit peu. On dit, oh, c'est pas bien grave, ça va se calmer. Non, je pense qu'il faut éduquer maintenant les gens, il faut éduquer les entreprises justement à ce que le travail soit respecté. Et respecté aussi dans le droit humain. On doit respecter quelqu'un, on n'est pas tous uniformes, on est très différents des uns des autres, mais on se doit quand même de comprendre les gens. Alors c'est vrai qu'il y en a déjà qui sont un petit peu lourds, peut-être qu'en parlant avec lui, on peut peut-être recadrer les choses et puis expliquer que il y a des formules un peu mieux pour arriver à la même chose. Et si c'est plus rapide, ça peut être bien aussi. Mais c'est respecter les gens. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, la jeunesse que l'on a aujourd'hui, elle demande justement ce respect au travail. Elle devient indispensable dans notre monde du travail. Et ça, c'est important d'y penser. D'y penser quand ces jeunes gens qui vont créer une entreprise, dans leur idée, c'est déjà, ça marche, ça se met en route. Attention, si j'ai des gens qui travaillent avec moi, il faut que je les respecte. Il faut faire attention entre le rapport humain, entre le donneur d'ordre et le fabricant avec ses mains. Et ça, c'est très important. Alors, j'ai un peu parti un peu loin. Hein. J'ai rien suivi de ce que j'ai écrit, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Les meilleurs ouvriers de France, qu'est-ce que c'est? Ce sont des ouvriers, alors peut-être quelques-uns qui ont eu le bonheur d'être meilleurs apprentis de France un jour, et puis quand on passait ce diplôme de meilleur ouvrier de France, un diplôme d'État qui existe depuis 1924. Donc, vous voyez, et nous sommes les seuls au monde à avoir cet organisme qui certifie avec un diplôme d'État l'art des ouvriers, le travail de l'ouvrier. Et beaucoup de pays, justement, nous envient cette organisation. Cette année, il y a des concours meilleurs ouvriers de France dans une centaine de métiers. Bon, avant, il y en avait 150, voire 200 à une certaine période. Et ces gens, alors des métiers très connus, et puis des métiers où il n'y a pas vraiment de choses à se raccrocher. Ils font partie ni de la famille des meubles, ni de la famille des pierres. Et c'est des métiers qui n'ont pas de formation initiale. On les a oubliés parce que, justement, ces métiers, ils ont pas eu de formation initiale et la transmission se fait d'apprenti à ouvrier. Et nous sommes justement pour que ça s'arrête. On a assez perdu de métiers comme ça. On parlait d'un maréchal Ferrand tout à l'heure. Oui, c'est un métier qui a connu beaucoup de difficultés il y a une vingtaine d'années, 20 ou 30 ans. Et puis on a vu le bonheur de voir des petits poneys partout, et puis
des petits chevaux pour les enfants. Et puis là, on a eu besoin de ferrer ces chevaux et il fallait des maréchaux ferrants. Et puis on n'en avait plus beaucoup. Et ce métier est reparti en flèche. Et aujourd'hui, on a un art dans le maréchal ferrant qui est reconnu dans le monde entier, puisque ces maréchaux ferrants, ils vont souvent dans des grandes écuries internationales, comme les pays arabes, comme le Maroc, autres, où ils ont des écuries avec des chevaux formidables. Eh bien, on cherche justement le savoir-faire de nos ouvriers, meilleurs ouvriers de France français, pour qu'ils puissent aller montrer l'art du beau travail à l'étranger. Et c'est vrai que nous ouvrons aussi à l'étranger. Notre concours meilleur apprenti de France, nous avons proposé à Sa Majesté, le roi du Maroc, il y a déjà 7-8 ans, donc c'était un petit peu long à mettre en route, de dire, attendez, vous avez beaucoup de problèmes de formation chez vous, parce que c'est pareil. Un ouvrier, ça n'existe pas, c'est donc quelqu'un qui apprend un métier, mais il n'y a pas de noblesse à ces métiers-là. Donc, essayez de faire un concours meilleur apprenti de France comme nous le faisons. Nous allons vous aider bénévolement à faire justement des groupes de gens pour créer des sujets, pour créer des jurys, pour créer des lieux où on puisse faire les compétitions de ces métiers. Et vous donnerez un diplôme d'État à ces jeunes, parce qu'il n'y a pas de diplôme dans votre pays pour ces jeunes gens-là. Et on ne les met pas trop en avant, on ne parle pas trop de leur savoir-faire. Et chez eux, il y a une très grosse perte de savoir-faire. On a des gens qui étaient très pointus dans beaucoup de travail d'art marocain, et ce n'est pas le seul pays qui a ce problème-là. Et aujourd'hui, il y a plus grand monde qui est capable de transmettre vraiment l'art de ces métiers à la jeune génération. Alors, cette année, je pense qu'au 15 mai, je pense, nous aurons la chance de voir la première fois le meilleur apprenti artisan du Royaume du Maroc qui se fera dans le Royaume du Maroc. Et puis nous avons aussi le Japon qui a aussi ce problème de transmission. Et la ville de Nagoya nous a sollicité pour faire un musée des meilleurs apprentis de France et des meilleurs ouvriers de France pour montrer l'artisanat même des jeunes gens à des jeunes Japonais, de dire ça c'est possible à votre âge. À votre âge, on peut apprendre un métier, on peut faire des œuvres d'une très belle qualité. Et puis après, bien sûr, il y a les œuvres de concours de meilleurs ouvriers de France qui sont des œuvres extrêmement élitistes dans le travail manuel et qui, bien sûr, sont importantes pour montrer au grand public. Voilà le message que je voulais donc vous transmettre. Je pense que j'ai passé mon temps, non? Un petit peu, oui, excusez-moi. On n'a jamais fini de transmettre un métier. Ce que nous faisons aujourd'hui, dans 100 ans, j'espère qu'il y en a d'autres qui le feront. Certainement d'une autre manière. On a des automatismes, on a l'informatique qui vient à fond dans nos métiers, qui va transformer nos métiers, même nos métiers manuels. Il ne faut pas avoir peur de ça, je crois que c'est un plus. Parce que ce qu'on ne va pas faire, ce qui va être fait par les programmes donateurs, on fera autre chose. On améliorera encore plus nos compétences. Donc, j'ai vraiment une très grande confiance à l'avenir. J'ai une confiance dans notre jeunesse d'aujourd'hui, car c'est une jeunesse travailleuse, pleine de talent. Et nous,